Salut à tous et bienvenue sur la chaîne WLife France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu le vois au titre et à la miniature, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est 5 légendes qui reviendront à la WWE en 2020. Alors je tiens à le préciser tout de suite, à travers de cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel, voilà, ce ne sont que des pronostics entre guillemets, il n'y a rien d'officiel, on verra tout ça, mais voilà, ça ce sont mes pronostics et les légendes que je vois revenir en 2020, car il y a énormément de news et on va en parler dans quelques instants. Merci à vous de m'avoir rejoint sur cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu si vous l'avez toujours pas fait, de vous abonner également à la chaîne WLife France, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, et de vous abonner également à mon compte Instagram les amis. Il y a concours actuellement qu'il se passe pour gagner un t-shirt ou un objet de votre choix sur le WWE Shop tout simplement, et c'est très simple, il faut juste suivre le compte Instagram et liker les 2 dernières photos pour participer au concours, tout simplement. Allez, je vous embête pas plus, on est parti tout de suite pour 5 légendes qui reviendront à la WWE en 2020. C'est parti, let's go. Numéro 5, The Rated R Superstar, Edge. Oui, vous avez très bien entendu les amis, on parle de Edge, effectivement, comme je l'ai dit, ce ne sont que des avis, voilà, il n'y a rien d'officiel, mais on a quand même des news assez, comment je pourrais expliquer ça, assez fiables en fait, parce qu'elles viennent tout simplement de PW Insider et du Wrestling Observer, qui sont quand même des choses assez fiables, donc voilà, ça peut se passer réellement. Et PW Insider et le Wrestling Observer nous annoncent donc que Edge pourrait revenir d'ici le Royal Rumble, donc pour la route vers WrestleMania 36. Effectivement, les officiels auraient des plans pour Edge, donc voilà, peut-être un retour surprise au Royal Rumble pour Edge, on verra bien, mais bon, en tout cas, les officiels apparemment auraient un plan pour Edge pour la route vers WrestleMania et un match pour lui à WrestleMania 36. Après voilà, faut pas non plus trop s'exciter, Edge a 46 ans, voilà, il va pas nous produire les matchs qu'il nous faisait il y a 10-12 ans, non, ça c'est sûr que non, mais voilà, en tout cas, juste revoir Edge dans le ring, honnêtement ça va faire plaisir parce que le mec quand même ça fait de la peine pour lui. Edge est mon catcheur préféré de tous les temps, là je parle personnellement, et ça m'a fait de la peine pour lui quand il a pris sa retraite, etc. Surtout que ce n'était pas voulu, il l'a pris au Raw après WrestleMania 27 et c'était pas voulu, vraiment il avait les larmes aux yeux, il y avait un speech de malade. Et vraiment ça va me faire plaisir, je pense de le revoir comme beaucoup, même si voilà, je pense qu'on retrouvera jamais le Edge de ya, justement de la période WrestleMania 27, ouais c'est ça, il y a 7-8 ans. Voilà, malheureusement, on va avoir une autre facette de Edge, mais voilà, ça peut toujours être sympa, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Numéro 4, Goldberg. Alors oui, Goldberg, effectivement, Goldberg dans ce classement. Alors oui, Goldberg, comme vous le savez, a eu un match face à Dolph Ziggler à SummerSlam, effectivement. Où il a totalement déchiré Dolph Ziggler, c'est-à-dire qu'il a déchiré, Dolph Ziggler a ouvert sa gueule, il l'a déchiré une deuxième fois, Dolph Ziggler a réouvert sa gueule, il l'a déchiré une troisième fois et c'était assez compliqué pour Dolph Ziggler vraiment, et Goldberg l'a tout simplement terrassé. Et après le match, Goldberg lui-même avait annoncé qu'il serait de retour à la WWE en 2020 et qu'il n'en avait sûrement pas fini avec Dolph Ziggler. Donc voilà, il peut se passer une petite storyline avec Dolph Ziggler prochainement. Mais voilà, Goldberg lui-même l'a dit, donc peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est une fake news, peut-être que c'était juste pour troller les fans ou quoi, ou donner envie aux fans. Mais voilà, Goldberg en tout cas est sur la liste pour revenir à la WWE en 2020. Numéro 3, l'Undertaker. Alors oui, effectivement, l'Undertaker ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, il me semble que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au mois de juin, il me semble, au Super Showdown en Arabie Saoudite, donc Super Showdown 2019 en Arabie Saoudite, donc c'était contre Goldberg justement, il me semble que c'est là la dernière fois qu'on l'a vu, le pauvre Undertaker. Bon, on va pas reparler à chaque fois de sa retraite, etc., qui a été totalement gâché, je trouve. Son dernier match, WrestleMania, il l'a fait face à John Cena, c'était donc à WrestleMania 34. Il a quand même loupé WrestleMania 35. Ça faisait je sais pas combien de temps que l'Undertaker avait pas loupé un WrestleMania. Mais voilà, il y a des news, on voit des petites photos qui circulent sur l'Undertaker qui essaye un petit peu de se remettre en forme. Alors, il est très âgé, l'Undertaker, il a combien, 56 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Un truc du style. Et apparemment, il essaye de se remettre en forme pour peut-être un retour sur le ring. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, je pronostique un petit Undertaker de retour et ça ne m'étonnerait pas de le voir à la WrestleMania 36, pour être honnête avec vous. Numéro 2, John Cena. Alors oui, John Cena, ça fait également très longtemps qu'il n'a pas été à la WWE. Vraiment, il me semble que
La seule apparition qu'il ait faite cette année, c'était au tout début de l'année, il me semble, où à un moment, il y avait une petite altercation avec Becky Lynch, si je dis pas de bêtises. Et c'était le seul moment, vraiment, on a vu John Cena. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait peut-être revenir à TLC, car justement, c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps, peut-être même depuis le début de sa carrière, que John Cena n'a pas eu de match en pay-per-view. D'habitude, il a toujours un match dans l'année en pay-per-view, mais là, non, il n'en a pas eu un seul. L'année 2019 a été l'année la plus creuse pour John Cena. Donc voilà, il y avait des news comme quoi il allait peut-être revenir, mais finalement non, il n'est pas revenu. Et là, on a une news un peu plus fiable qui est sortie. Apparemment, John Cena a parlé avec les officiels. Apparemment, ça lui manque, effectivement. Et il aimerait avoir quelque chose de gros pour WrestleMania 36. Effectivement, avoir un gros match pour WrestleMania 36. Donc, je pense qu'on reverra John Cena et on le reverra sur le ring à WrestleMania 36. Surtout qu'il avait fait son retour avec sa gimmick Thuganomics lors de WrestleMania 35. Donc oui, voilà, on l'a vu à WrestleMania 35, donc oui, on l'a vu au début de l'année 2019 et on l'a vu à WrestleMania 35, j'ai oublié de le mentionner ça, et du coup voilà, donc maintenant il est revenu avec cette gimmick là. Est-ce que c'est pour nous avertir de sa prochaine gimmick quand il va revenir? Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée, mais je pense que John Cena reviendra bel et bien car ça a vraiment l'air de lui manquer. Et enfin, la première position, et ça je pense que ça ne vous étonne pas, c'est tout simplement CM Punk. Alors oui, CM Punk, c'est le mec qui, ces derniers mois, ces dernières semaines, a totalement bouleversé, renversé le monde du catch, effectivement, parce que oui, c'est la première fois qu'il y a eu un contact depuis des années entre CM Punk et la WWE. Car oui, CM Punk et la WWE avaient de gros problèmes. CM Punk et Vince McMahon, ils peuvent pas se blairer. En fait, réellement, les deux ne peuvent pas se voir. Et là, on a vu CM Punk qui a fait son retour à WWE Backstage. Effectivement, un show de la... Enfin, un show, non. Justement, une émission présentée par la WWE, justement. Et c'est la première fois qu'on voit CM Punk, en fait, connecté avec, justement, la WWE, quoi. Donc maintenant il y a plusieurs news qui sortent, des choses qui sont fausses, des choses qui sont vraies. Je pense qu'il reviendra. Réellement je pense qu'il reviendra. Je pense pas qu'il est revenu à WWE Backstage comme ça juste pour jouer au Lego et juste pour en parler. Non, je pense réellement que il va faire son retour. Quand ça, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être en Royal Rumble à la 30e position, peut-être à WrestleMania, mais je pense qu'ils vont nous préparer quelque chose de gros pour CM Punk. CM Punk commence à prendre de l'âge, donc c'est maintenant ou jamais pour lui je pense. Mais voilà, réellement, je pense que CM Punk reviendra. Je pense qu'en fait, s'il est revenu à WWE Backstage, c'est pas pour rien et je pense que réellement CM Punk reviendra à la WWE en 2020. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Si n'est toujours pas fait, de vous abonner également à la chaîne WLife France, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram également. Et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Donnez votre avis sur tout ce que je vous ai dit les gars. Votre avis est le plus important, vous le savez. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve du coup dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne WLife France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.